Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vivre un moment historique de la justice. Un moment que beaucoup de gens attendent. Aujourd'hui, nous allons faire le procès de quelqu'un qu'on accuse depuis très longtemps sur Internet. Qui est aussi raillé du public. Les gens s'en moquent, les gens rigolent, les gens ne l'aiment pas. Et pour cause, il a fait beaucoup de mal aussi au style de certaines personnes. Pour la première fois de l'histoire de la justice, un procès en direct. Le procès du Pantacourt. Il y aura évidemment une partie civile, les victimes, qui seront défendues par Maître Verrecchia. La partie adverse, l'accusé, le présumé coupable, défendu par Maître Santin. Messieurs, dames, nous allons accueillir ici nos deux avocats. Bonsoir à vous deux. Tout d'abord, merci d'être présents. Je sais que c'est pas facile. D'un côté, Maître Verrecchia qui a énormément de victimes à défendre. Je tiens à dire déjà que je ne suis pas rémunéré, que c'est un combat... Ça se voit. Ça se voit de par la décoration de votre... Je tiens à dire que je ne suis pas rémunéré. Il y a dans l'histoire de la justice des idéologies, des combats qui doivent être menés, de la résistance. J'en fais partie ce soir. C'est le cœur et la raison qui va parler. D'un autre côté, c'est aussi pas facile parce que défendre quelqu'un qui fait du mal, éthiquement, c'est pas simple, mais il faut le faire parce que c'est la justice. Merci beaucoup pour cette introduction, mais je défendrai corps et âme mon client qui a le droit d'être défendu comme tout le monde. Maître Verrecchia, Maître Santin, on va bientôt commencer. Nos jurés dans les commentaires seront présents pour poser des questions, apporter des témoignages et surtout, à la fin, je m'entretiendrai seul avec eux pour la sanction finale. Je rappelle les faits rapidement. Le Pantacourt est un élément vestimentaire ayant connu un essor particulier dans les années 90 où il pouvait encore jouer sur la carte de la mode. En revanche, à partir des années 2000 et encore plus aujourd'hui, le Pantacourt, accusé de traîtrise envers la mode, de parfois ridiculiser celui qui le porte. Beaucoup de plaintes ont été déposées avant d'entamer ce procès. Messieurs, je vais vous laisser commencer le plaidoyer. Maître Verrecchia, je vous écoute. Monsieur le juge, confrères, messieurs, mesdames les jurés, c'est un procès historique qui s'ouvre et j'ai l'honneur et la charge de défendre de multiples victimes. Des victimes qui sont déjà oculaires, qui se prennent de plein fouet tous les étés, voire même tous les débuts de printemps, dès qu'un rayon de soleil ou une petite brise se fait sentir, et des victimes qui ont vécu dans leur chair et dans leur âme, peut-être un oncle, qui sait, un père, qui en a déjà porté un. J'irai sur 3 attaques qui vont être très succinctes. Premièrement, l'utilité. Je rappelle tout simplement l'invention du short. Deuxièmement, d'où vient le Pantacourt? Je note qu'il vient principalement des Allemands, et je pense que tout est dit en fashion. Les Allemands ont déjà fait beaucoup de dégâts. On a envie de dire, ça suffit. Et troisièmement, les conséquences du Pantacourt. J'ai nommé le claquet de chaussettes, les crocs, voilà. S'il vous plaît, on se calme, monsieur Verrecchia. Il y aura le procès de chacun de ces éléments de mode, mais là, nous nous concentrons aujourd'hui. Pour terminer mon plaidoyer, je demande l'interdiction immédiate du Pantacourt. C'est très fort, ça me paraît quelque chose de très offensif. Maître Santin, comment répondez-vous à cela? Merci de me laisser la parole. Plusieurs choses. Je vais simplement rebondir sur les Allemands et la mode. Je trouve dommage d'associer l'Allemagne à des goûts de chiottes. Maintenant, on va reprendre un petit peu depuis le début. Vous avez parlé de mode. Aujourd'hui, dans la mode actuelle, je vais citer simplement une célébrité. Billie Eilish. Elle porte aujourd'hui très régulièrement des pantacourts. Est-ce que ça en fait d'elle une personne dégueulasse? Est-ce que ça en fait d'elle une artiste qui n'est pas talentueuse? Je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, le monde reconnaît son talent et même son style vestimentaire. Monsieur Maître Santin, je me dois intervenir. Est-ce que vous avez des preuves? Preuve de... Du fait que Madame ou Mademoiselle Eilish porte des pantacourts. Est-ce qu'elle est à la barre? Est-ce qu'elle peut venir témoigner? Bien sûr, on va l'accueillir tout de suite. Mademoiselle Eilish. Hello, this is Miss Eilish. Hello Billy, c'est Maître Santin. Yeah, I know your work. You're a famous avocado. I know you a lot. Excusez-moi, elle parle pas anglais, Billie Eilish, du coup? Non, elle parle très bien. La témoin parle très bien anglais. Bon, très bien, pardon. Allons-y, reprenez. Calmez-vous, hein. Reprenez. Je vais prendre en français pour l'auditoire et pour le juge. Je sais que vous parlez un petit peu français, Billy. Oui, je peux parler français. Pourquoi portez-vous aujourd'hui régulièrement des pantacourts? J'ai porté une ou deux fois les pantacourts et je le trouve élégant. It brings kind of light on the foot. I think it's sexier than a bar. How do you say a bar? Le bar. Comment vous dites le bas? Le bas, c'est... En anglais, comment vous dites le bas en anglais? Parce que le bas en anglais, en fait. The low? The low. It's the sexiest thing. And my boyfriend
Oh my god, he loves it. C'est votre droit le plus strict, Billy, et merci de ce témoignage. Maître Verica, est-ce que vous avez une question pour Billie Eilish? Je n'ai pas de question pour le témoin de l'avocat Santin. Elle peut s'en aller, faire un album, certainement talentueux. Et j'aimerais bien amener à la barre, car j'ai un témoin, Sophie X, qui a vu son père, pendant des années, porter un pantacourt pour aller non seulement à la plage, mais également pour aller la chercher à partir du mois d'avril, dès qu'il fait un peu beau, directement au collège. Sophie, vous êtes là? Déjà, comment allez-vous? J'aimerais prendre un petit peu la température. C'est pas la période la plus facile pour moi, le retour des beaux jours. Bien sûr, c'est le printemps. Et le printemps pour moi, ça me rappelle les plus mauvais moments de ma vie. Et quand mon père venait me chercher. On va essayer d'être forte, Sophie. Pouvez-vous me décrire l'arrivée de votre père? Vestimentairement parlant, que portait-il? Au printemps, c'était pantacourt, basket, petit pull. Ça allait encore. Les gens commençaient à rigoler, mais ça allait encore. Et puis, au mois de juin, mon père arrive au pantacourt. Marcel, claquettes, chaussettes et lunettes avec l'attache pour ne pas qu'elle tombe autour du cou. C'est abominable. J'espère que tout le monde entend ce témoignage très fort. Au nom de mon client, je m'excuse auprès de Sophie pour les dommages subis. Cependant, la justice n'est pas une affaire d'émotion. La justice est une affaire de loi, de liberté de chacun. Je vais accueillir mon second témoin. Je vous en prie, Maître Santin, de qui s'agit-il? C'est une icône, encore une fois, c'est une icône mondiale. C'est l'un des plus grands sportifs de tous les temps. Il a remporté énormément de titres grâce, ou en tout cas avec, son pantacourt. Je vais vous demander de faire un triomphe pour Rafael Nadal. Voilà, son nom est Rafael Nadal. J'adore ce que vous faites, monsieur Santin, et monsieur Verica, j'adore aussi. Avec plaisir, monsieur Dalle. Merci Rafa. Rafa, une question. Vous avez remporté vos 4 premiers titres du Grand Chelem en pantacourt. Si, je me souviens très bien. Vous avez popularisé d'ailleurs le pantacourt parmi les sportifs, ce qui prouve bien que c'est un accessoire qui peut être de mode, mais qui est aussi un accessoire de performance sportive. Et vous l'avez prouvé, et je vous en remercie aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez témoigner sur les qualités du pantacourt peut-être dans la pratique du sport? Le pantacourt, c'est une décision que j'ai prise avec mon coach. C'est celui qui m'a apporté le meilleur confort. Et quand j'ai gagné le premier Roland Garros, je me suis dit au début, je ne vais jamais abandonner le pantacourt. Les pressions sociales que l'on reçoit quand on porte le pantacourt sont énormes. C'est-à-dire que j'ai décidé, après 4 Roland Garros gagnés grâce au pantacourt, de l'abandonner parce que tout simplement, le public ne me soutenait plus. J'ai une question, monsieur le juge, monsieur Rafa, même les jurés en live Twitchy Tipitica Fita Pila Fiti Kifa Fitos, excusez-moi du terme un petit peu technique latin du code pénal. Objection Twitchy, Tili, Kitty, Miti, Sili, Titi, Kili, Kitos. Excusez-moi. Je vous en prie. Et ils peuvent répondre à la question. C'est une simple question. C'est oui ou non. Est-ce qu'on trouve normal une perruque coupe mulet? Non. Donc monsieur, que pensez-vous de André Agassi qui a gagné quelques grands chelems portant une perruque coupe mulet pendant des années? Est-ce que ça en fait pour autant un objet à mettre entre toutes les mains? Vous venez de démontrer l'incohérence de vos propos. Voilà monsieur. J'ai un vrai problème aujourd'hui, c'est que avec Maître Verica, vous attaquez des libertés. N'est-il pas possible de simplement les ignorer, de les laisser s'habiller en pantacourt, de les laisser en coupe mulet? Je vais vous répondre. Si ma liberté, c'est de venir chez vous faire caca sur le sol, est-ce que c'est une liberté dont vous allez me laisser comme ça pouvoir m'octroyer? Eh bien, les gens qui se sentent attaqués par le pantacourt, c'est ce qu'on leur fait sentir. Maître Verica, Maître Santin, nous allons bientôt devoir délibérer, mais le moment que tout le monde attend est maintenant arrivé. Nous allons avoir évidemment à la barre celui qui est accusé. Messieurs, le pantacourt est à la barre. Maître Santin, votre client est à vous. Merci beaucoup monsieur le juge. Je suis ravi évidemment d'être face à mon client. Je calme l'audience, je vois dans le chat des boules pantacourt, à mort le pantacourt. Je ne veux pas, sortez-les s'il vous plaît, sécurité, sortez ces gens. Maître Santin, vous pouvez reprendre, excusez-nous bien sûr. Monsieur le pantacourt, vous m'avez fait des récits tout à l'heure glaçants sur ce que vous subissez au quotidien. Est-ce que vous pouvez simplement témoigner sur ce que vous vivez en ce moment? J'ai en mémoire une soirée particulièrement forte pour moi. Je suis sur mon porteur, sauf que là, les autres porteurs portaient un pantalon et la bande d'amis se déplace pour aller en boîte de nuit. Mon porteur se fait exclure, il rentre seul chez lui. Il me défait violemment, me tient et menace de me brûler. Il a failli, quelques mois plus tard, me couper pour en faire, je reprends ces termes,
un short normal. Les mots sont durs à trouver après ça, c'est bouleversant. Maître Verica, je vous en prie. Alors vous essayez de faire pleurer dans les chaumières. Vous savez comment on vous appelle au Canada? Un pantalon 3/4. La volonté suprême de vouloir être différent pour être différent, de vouloir exister et de s'inventer, de s'imposer au nom d'éléments comme le short et le pantalon qui ont déjà leur fonction. Quelle est votre utilité? Nous voulons savoir à quoi vous servez, monsieur. Mon utilité, et je suis clair avec ça, même si au tout début, je complexais effectivement. J'ai complexé dans mes premières années de pas être un pantalon. J'ai complexé de pas être un short. D'être toujours un peu entre les deux. Jugé. Constamment. Mais depuis, j'assume totalement mon entre-deux. Que les Québécois m'appellent pantalon 3/4, 5/4. On peut vous appeler le petit moche. Voilà, nous, Au bureau, on vous appelle le... Pardon, Pardon. Vous avez- Excusez-moi, on parle de quoi? Ça déborde. Objection. Objection retenue. Objection retenue, c'est le logiciel qui déconne. Je disais, le nom qu'on me donne au Canada, ça ne me regarde pas. Je suis un pantacourt, un point, c'est tout. Ne noyez pas le poisson. Quelle est votre utilité? Je suis sur la mi-saison. Moi, mon marché, c'est la mi-saison. Vous êtes en plein dedans en ce moment. Et merci d'exister. Et j'irais même jusqu'à dire que certaines personnes me trouvent élégant. Certainement votre mère, oui, oui. Même la maman crapaud trouve son fils beau. C'est un dicton connu dans les campagnes, oui, d'accord. Maître Verica, vous devriez aller sur les podiums de mode parfois. Vous seriez sans doute surpris. J'ai vu Kendall Jenner récemment en porter un. Et ça n'avait choqué personne. Au contraire, ça avait plu. Maître Verica, Maître Santin, si vous n'avez pas d'autres témoins, nous allons devoir délibérer avec les jurés. Est-ce que vous avez encore une dernière chose à dire, Maître Santin? Aujourd'hui, le pantacourt est peut-être moins à la mode, effectivement. Peut-être une espèce en voie de disparition. Eh bien, moi, comme les défenseurs de la cause animale, j'ai envie de défendre ceux qui sont en voie d'extinction. Et je défendrai jusqu'à mon dernier souffle Monsieur Pantacourt. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Merci, Maître Santin. Maître Verica, un dernier mot avant que les jurés et moi-même nous nous retirions pour délibérer. Je dirais aux jurés qu'ils ne se méprennent pas. Je ne demanderai pas la peine de mort, car je suis contre. Je demanderai tout simplement qu'ils se disent ce qu'il est, un pantalon trop court, et qu'il aille se faire porter par des gens qui ont des petites jambes et redevenir le pantalon qu'il a toujours été. Est-ce que le pantacourt va être interdit sur une saison, sur 2 saisons ou à perpétuité? Et bien sûr, la sanction la plus courte serait la guillotine, ce qui ferait de lui un short. C'est aux jurés et moi de décider. Les 3 sanctions vont être proposées dans un sondage. Messieurs, je vais vous demander de vous retirer quelques secondes, quelques minutes, et nous allons donc délibérer. J'ai foi en l'humanité encore. Ce n'est jamais facile parce que le pantacourt est une âme et nous allons devoir prendre une âme aujourd'hui. Les jurés ont voté. Le pantacourt sera sanctionné à la peine maximale de la guillotine. C'est pas ce que je voulais. C'est un scandale. Panta, nous allons demander l'asile politique en Allemagne, vous inquiétez pas. C'est pas fini, le combat continue. Je vais disparaître avec cette décision injuste. Mais je vous promets que dans moins de 10 ans, je reviendrai. Un mouvement s'est lancé devant le tribunal, devant la cour. On voit des panneaux « Je suis Pantacourt », des hashtags sur internet qui fleurissent. Évidemment, on pense à lui. Il s'en va, il laisse la place au short. Merci Maître Verica, merci Maître Santin. Merci à vous. Ça l'ambiance quand même. Ça reste une cour de justice, hein, c'est pas un karaoké. Hein. On a parlé de mode, je te laisse regarder ta tenue. Hein. Moi j'ai reçu un déguisement de diplômé, hein, pas de juge. Hein. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires le procès que vous voudrez, eh bien sur un prochain tribunal, parce que nos 2 avocats n'ont pas fini de sévir.